Grâce de Dieu avec nous. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et maintenant, nous gagnons le privilège pour que nous soyons capables ensemble avec vous, non seulement dans l'adoration, mais aussi pour que nous soyons capables de porter la parole de Dieu. Et comme nous connaissons que nous gagnons en série de messages que nous gagnons dans Éphésiens, sorti dans Éphésiens chapitre 1 pour arriver dans Éphésiens chapitre 6, parce que Éphésiens seulement gagne 6 chapitres. Et dans la fois dernière, Pasteur Woodley était terminé avec le chapitre 1. Et pour vous-même qui suivez avec nous, maintenant, nous avons supposé attaquer directement le chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4. Et pourtant, nous lisons juste dans verset 21 pour arriver dans le verset 22. Et gagner en raison pour ça, qui fait que nous tombons dans verset 21 avec verset 22. Et la raison qui fait que nous tombons dans le verset 21 avec verset 22, c'est du fait que on a gagné un terme qui est très répété dans chapitre 1. Dans chapitre 1, là que nous révisons et là que moi t'ai préparé le message et le fini après ça, moi viens inspirer pour que moi capable continuer et aussi pour que moi capable finir avec un terme ça qui dominait presque tout livre là. Et terme ça, c'est le terme en lui. Et maintenant, nous reconnaissons que ce terme est répété 7 fois dans le livre Éphésiens. Dans le chapitre 1, il est répété 4 fois. Dans le chapitre 2, maintenant, côté que nous allons prêcher pour vous, il est répété 2 fois. Ça fait 6. Et il est fini. Après ça, il est répété encore dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on a regardé ensemble avec moi un verset additionnel que nous joignons dans le verset 12. Éphésiens, chapitre 3, le verset 12. Ça, c'est un verset additionnel. Qui ça que dit? Éphésiens, chapitre 3, verset 12. Il dit, en lui, nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ça, c'est le dernier côté que terme ça, il est répété dans le livre là. Et là, on met à fouiller le livre là, on ne peut pas venir encore. On met à aller sortir dans tout verset, tout livre là, on ne peut pas venir terme en lui, ça encore répété. Et sujet que nous voulons traiter avec au matin, il dit comme ça que êtes-vous rassurés en Jésus? Est-ce que vous rassurez dans Jésus? C'est terme ça que nous va parler pour vous au matin. Et nous ne pouvons pas le commenter. Nous ne pouvons pas le commenter sur ça que tu as dit déjà. Parce que, puisque thème ça, c'est un thème qui est répété 4 fois déjà dans le chapitre 1, et nous croyons que vous gagnez connaissance biblique, ou bien connaissance théologique, ou bien connaissance ontologique, dans ça qui est dit déjà. Comprenez? Mais quand il y a là nous-mêmes, nous avons simplement continué pour que nous soyons capables de finir avec un terme ça qui est répété 7 fois dans le chapitre, dans le livre d'Éphésiens. À savoir, ce terme, c'est le terme en lui. OK? Et
comprend bien que Paul, c'était pasteur église d'Éphèse. Côté que Paul est passé en affaire de 3 ans. Puis ensuite, après que Paul finit pastorer l'église là, nous voyons que Paul a passé l'église là avec Timothée, son fils. Là qu'on vient lire Timothée, c'est côté que Paul, dans la prison qu'on y a là, Paul a baillé conseil avec Timothée pour que Timothée soit capable de venir gérer l'église Éphèse. On n'a pas le reconnaître que Éphèse était le centre spirituel. Éphèse était le centre spirituel. Éphèse était le centre d'adoration du peuple romain dans le temps ça. Ça qui a passé Éphèse, c'est du fait que nous reconnaissons que Éphèse te gagné la donne, ça qui relait la Diane. La Diane, c'était un faux dieu que les Romains qu'on adorait. Et non seulement que les Romains, mais la Diane était très réputée presque dans toute l'Asie mineure. Côté que moun voyageait, moun sorti, tout côté pour que soient capable de venir adorer la Diane. Et la Diane, c'était à Éphèse que le était. Et la Diane, c'était une déesse de fertilité. Côté que moun vient chercher petite, moun vient prendre chanceux avec la Diane d'Éphèse. On va comprendre que aussi la Diane, c'était une merveille de l'époque que le était. À Éphèse, nous voyons que Paul, il était fait de grands miracles. Côté que Paul était qu'on appliqué radli, rad Paul était qu'on guéri moun. Côté que rad qui sorti sous Paul, l'ombrage Paul touché moun, li ouais moun et les fini après ça moun yo guéri et les fini et non plus que Paul passait dans zone non seulement mauvais esprit courir à cause de présence Paul, les que nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 19 le verset 12. Nous jouons encore à Éphèse. C'est là que nous te joignons que l'action des 7 fils de Séva. Nous songez qui s'est passé dans les fils de Séva. À Éphèse, nous voyons que ils ont brûlé tout livre magique yo. Côté que l'évangile entré, quand il y a la mounio dit comme ça que bon, yo jeté vieux livre. Nous voyons que à Éphèse encore là que nous allons dans le verset 24 toujours dans même acte 19 là, nous voyons que tu as un certain Démétrius pour nous-mêmes qui lit Actes des Apôtres. Parce que Démétrius lui-même, lui fait l'argent sous le monde qui voyageait. Ça veut dire que là que le monde vient adorer la Diane d'Éphèse, Démétrius lui-même c'est orfèvre lié. C'est-à-dire que lui fait des bijoux pour le capable vendre pour le mettre sous le monde, qu'on y a là belle la vente. Mais là que Paul commence à prêcher l'évangile, qu'on y a là monde commence à repentir, business de maîtrise commence à descendre. Puisque business de maîtrise commence à descendre, nous voyons que qu'on y a là Démétrius, qu'on y a là li engagé li dans un mouvement avec un paquet monde éphésien pour faire comprendre que Paul vient pour craser business li. Paul vient pour détruire business li. C'est ainsi que nous voyons que Démétrius rassemblait un paquet de monde avec lui pour que yo capable mettre Paul dehors. C'est ainsi que nous voyons que les Éphésiens mêlés avec un Démétrius, qu'on y a là, ils ont passé près de plus de 2 heures de temps, côté qu'ils ont chanté grande et la Diane d'Éphèse. Ça veut dire qu'en début de tout ça que Paul a fait, ça veut dire qu'ils voulaient mettre
honorer la Diane d'Éphèse. C'est-à-dire que tout ça, c'est traces qui passaient dans Éphèse. Nous venons encore à Éphèse, et dans Paul dit comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32, Paul dit comme ça que j'ai lutté avec les bêtes sauvages. C'est-à-dire que Paul goumait avec bêtes sauvages à Éphèse, pendant que Paul était à Éphèse. Dans la description Éphèse que nous avons là, ça veut dire que Éphèse était dans une noirceur. Éphèse était dans un fait noir. Éphèse, il a adoré les faux dieux. Ça veut dire que nous voyons que c'est un côté que bon Dieu te mettait à part. Parce que il n'y a pas de volonté bon Dieu. Du temps des Romains. Éphèse. Là que nous avons étudié Éphésiens, nous avons besoin de connaître toute histoire qui est cachée des Éphèses. Là que qu'on y a là, Paul pral parler. Là que Paul pral écrit épître aux Éphésiens pour que nous capables de connaître exactement qui s'est caché des Éphèses et comment que Paul a parlé comme ça tout. Là que Paul vient à parler, dans la façon qu'il a parlé. Mais Paul, tu as dans tête 6 grands bagages qui étaient dominés. Premier bagage qui était dominé Paul, nous voyons que Paul il parlait concernant la position de Jésus face au Père. Là que Paul commençait l'être là. Deuxième élément qui était dominé Paul t'a parlé de la position des païens face aux Juifs, qui étaient les premiers venus. Ça veut dire que Paul, qu'on y a là, chrétien, Éphèse, païens qui ont été, ils ont commencé à convertir, qu'on y a entré dans l'église d'Éphèse. Qu'on y a, étant donné que tu as un juif déjà qui est converti, qu'on y a là, Paul a mentionné dans la lettre là, qui rôle chrétien païen ça, qui position yo face avec juif yo. Est-ce que yo c'est second class citizen dans servir bon Dieu ou bien est-ce que yo sous même point un dénominateur commun avec les juifs? Paul parlait de ça. Troisième élément que Paul parlait de la position du païen en face avec Christ. Quatrième bagage que Paul parlait du comportement des païens convertis. Dans la culture que mon Dieu t'a vivre là, dans le monde que mon Dieu t'a vivre là. Cinquième bagage là, Paul parlait de l'uniformité du païen et du juif qui gagnait un seul dénominateur commun en Christ. Et dernier bagage là, nous voyons que Paul dit comme ça que qui ça que Jésus-Christ représentait dans la vie en croyant, en monde qui croit dans bon Dieu. Qui ça que Jésus-Christ représentait dans la vie monde ça. Là que nous allons bien pour nous réviser tout ça que Paul a dit dans le chapitre 1. Là que Paul a dit comme ça que en lui, premier en lui que nous joignons dans le verset 4. Qui dit comme ça que en lui Dieu nous a choisis. Deuxième côté que thème ça répété dans le verset 7, il dit comme ça que en lui nous sommes rachetés. Troisième côté qui dit que en lui nous sommes héritiers. Quatrième côté qui dit comme ça que en lui nous sommes scellés. Cinquième côté qui dit comme ça que dans le chapitre 2, verset 21, qui dit comme ça que en lui tout l'édifice est un temple saint dans le Seigneur. Sixième côté, qui dit comme ça que en lui, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et dernier côté, c'est dans le chapitre 3, le verset 12, qui dit comme ça que en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pour que nous soyons capables de comprendre verset 21 avec verset 22, il faut que nous soyons capables de remonter dans verset 19. Pour que nous soyons capables de comprendre bien. Qu'est-ce que l'a dit là? Dans le verset 19, dans Éphésiens chapitre 2, qui dit nous comme ça que ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints,
gens de la maison de Dieu. Comprenez bien que Paul a parlé avec chrétiens païens qui convertis, non pas des juifs. Quand il y a là, Paul a dit comme ça que quand il y a là, non pas monde dehors encore. Ça veut dire que nous-mêmes avec juifs là, c'est un seul que nous y est. Nous gagnons même dénominateur commun dans Jésus-Christ. Quel que soit n'importe ça que y a dit de nous-mêmes, quel que soit n'importe gens que y est capable de concevoir nous, mais nous c'est un seul dans Christ. Comprenez bien que si Paul te mettait en différence entre le chrétien païen avec le chrétien juif, différence ça l'étape existait jusqu'à journée aujourd'hui. Comprenez bien que Paul, lui vini, lui mettait en sorte de relation. Lui fait un seul. Ça veut dire que quitte aux juifs, quitte aux païens, ou c'est un seul dans Christ. Parce que nous toutes nous unis dans Christ. Non pas, c'est pas une entité. Et non, côté que qu'on y a là, c'est sur côté que nous joignons, nous capables de différencier nous au moyen de culture. Côté que nous capables de différencier nous au moyen d'origine. Mais Paul a dit comme ça que nous c'est un seul. Quel que soit n'importe côté sorti, quel que soit n'importe couleur coréen, quel que soit n'importe racine coréen, mais dans Christ, nous sommes un seul parce que nous unis dans Christ. Ça, c'est le premier côté à ça. Deuxième côté que Paul a parlé, là, qu'il est allé plus devant, nous voyons que dans le verset 20, Paul a dit comme ça que vous avez été édifiés. Édifiés, c'est à savoir que vous bâti, c'est côté que vous construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. À savoir que Jésus-Christ lui-même, lui c'est pierre angulaire. Ça veut dire que là, c'est l'autre information additionnelle que Paul a badon là. Paul a dit nous comme ça que c'était sous instruction disciples, avec c'était sous instruction prophètes que nous campions. Mais ni prophètes ni prophètes ni disciples, yo tout net, yo gagné un seul monde que yo t'a annoncé, à savoir Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Si Christ est la pierre angulaire, ça veut faire nous comprendre que Christ est la base de l'Église. Si Christ est la base de l'Église, ça veut faire nous comprendre que l'édifice que Paul a parlé là dans le verset 21, édifice ou bien monument ou bien construction, ça veut dire que l'édifice ça, lui reposer, lui gagner une base, lui qu'on y a là sous Jésus-Christ. À savoir que base là, il n'y a pas l'autre monde qui représentait, il n'y a pas l'autre monde qui campait base l'église. Là. Par exemple, nous sommes capables de dire comme ça que, côté que nous y a là, il y a 2 étages. Nous avons un étage en haut là. Et il est fini, il y a un étage en bas. Mais base là, pas de monde qui ouel. Base là, il y a un pile pied de profondeur. Côté que nous voyons que dans base là, c'est là ils mettent un paquet de fer, ils mettent un paquet de ciment, ils mettent un paquet de gros matériel qui pour kembe ni premier ni deuxième étage. Qu'on y a là nous dans édifice là. Édifice là c'est partie qui est visible. C'est côté que nous capable voir, c'est côté que nous capable admirer, c'est côté nous capable contempler. Mais base là, pas de monde qui ouais base là. Monde qui ouais base là, c'est monde seulement les que yo t'a construit là seulement. Si on monde ou pas dans construction, ou pas parler de base là. Avant que qu'on y a là Paul aller dans l'édifice, qu'on y a Paul a vient parler de base. Paul a vient faire comprendre que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Puisque Jésus-Christ est la pierre angulaire, à savoir que l'édifice qu'on y a là, lui reposer qu'on y a là sur la base. Et base là, qu'on n'y a pas de monde qui est capable de représenter base là que seulement sur la parole de Jésus. Base là,
il pas aller l'autre côté. C'est ça que Paul a fait nous comprendre. Paul a dit comme ça que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est ça que Pierre a répété dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 6. Pierre a dit comme ça que voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, ne sera point confus. Ça veut faire nous comprendre que Jésus-Christ, non pas seulement qui représente l'édifice, mais Jésus-Christ est la base. À savoir que Jésus-Christ est la pierre angulaire de l'Église. Qui ça que Jésus-Christ baille qui fait que nous sommes capables de dire que Jésus-Christ est la base? Qui ça que Jésus-Christ baille? Parce que nous voyons que comme base, Jésus-Christ lui-même, il baille sa vie, il baille sa mort, il baille sa résurrection et aussi il baille son retour. C'est 4 éléments que Jésus-Christ baille comme base de l'Église. Avant que l'édifice là, avant que vienne tomber dans verset 21, Paul parlait de base. Là qu'on finit comprendre base là, qu'on y a là que l'édifice là vient à monter, qu'on y a là base là est capable de édifice là. Ça veut dire que si que pas de base, là qu'on monte édifice là a tombé. Est-ce que nous l'avons? Si que pas de base, si que pas de bon ciment en bas, si que pas de bon bout de fer en bas, si que pas de bon roche en bas qui pour qu'un édifice là, là qu'on vient mettre édifice là, ou pas besoin de la fondrer. Parce que pas de base. Et comme nous disons comme base, Jésus-Christ, comme base, il baille sa vie, il baille sa mort, il baille sa résurrection et aussi il promet le retour. Ça veut dire que c'est parole ça qui ancré dans les disciples. C'est parole ça qui ancré dans le monde qui a prononcé Jésus-Christ. C'est ça qui fait que nous sommes capables de gagner, que nous dit que nous gagnons une bonne base. Et à cause de base ça, n'importe monde qui est en Christ ou prêt pour mourir pour lui. Rien n'est pas capable d'échouer dans ça parce que les qu'on gagne bonne base ça. Les que nous allons plus devant, nous voyons que tout le monde qui essaye de mettre en base, yo tout net, yo gagne un tombeau yo. Par exemple, nous voyons que Joseph Smith Jr., c'est lui-même qui vient avec le Mormon. Monsieur gagne un tombeau, ça veut dire que il était en bataille. Nous voyons que Bouddha Gautama, c'est lui-même qui fondait le bouddhisme. Monsieur, il gagne un tombeau, il était en bataille. Mohamed Hashim, c'est lui-même qui bâtit l'islam. Monsieur gagne un tombeau, monsieur était en bataille. Nous voyons que Haïlé Selassie, c'est lui-même qui vient avec le Rastafaraïsme. Monsieur aussi était en bataille. Mais là que nous allons dans l'origine, nous voyons que c'est un seul nègre qui n'a pas gagné tombeau. C'est un seul nègre tombeau, monsieur, vide. Même si on allait là, on ne peut pas venir. Parce que monsieur lui-même, lui ressuscité. Non seulement ressuscité, lui vivant au siècle des siècles. Monsieur pas gagné sous tombeau, lui, 6 soit aller dans le tombeau chaque monsieur, ou à venir 6 soit un so mourir tel, soit un so te fait tel, soit un so ressuscité, soit un so lit toujours dans la terre. Mais là qu'on aller dans le tombeau de Jésus-Christ, ou pas venir que monsieur te mourir tel, ou pas venir que monsieur te fait tel, mais seul bagage monsieur ressuscité. Non seulement il ressuscité, il fait promesse que l'a retourné encore. C'est ça qu'on a qui ba au base là. Avec base là, qu'on a là, on est capable d'aller puis devant. C'est base ça qui vient permettre que les disciples, dans Actes des Apôtres chapitre 4, là que monsieur allait, qu'on a là, on dit comme ça que, bon, nous interdit nous pour que nous parlions, puis que nous jamais parler dans le nom de ça. Puis on parler de Jésus encore. Parce que monsieur dit comme ça que, oh, ok, est-ce que c'est pour nous obéir ou bien est-ce que c'est pour nous obéir, mon Dieu? Là qu'on a une bonne base. Là qu'on a parlé de base, mes bien-aimés, longtemps, là que je parlais avec moun qui vivent ici longtemps, là qu'on haïtien t'es sorti en Haïti longtemps, t'es fait philo, l'autre vient dans le collège ici, yo ba au crédit collège.
Yo dit comme ça que yo ba au moins entre 20 et 30 crédits collège. Parce que haïtien, là que te fait philo en Haïti, haïtien te connaît. Parce que haïtien te une bonne base. Mais de nos jours, les qu'on parle, les qu'on pour élève qui fait philo en Haïti, qu'on y a sans créole la parle. Lui même quand il a une bonne phrase en français. Pour démontrer comment que base là différent. Pas de base encore. C'est-à-dire que structure yo, allez, formation yo, allez. Pas de base encore. Jésus-Christ, il fondé, il a base là, il créé base là. C'est ça que dit comme ça que dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18, il dit comme ça que je suis le premier et le dernier et le vivant. Il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Il dit j'étais mort, moi t'es mort et qu'on y a là moi ressuscité et moi qui ai clé la mort. Il y a un fondateur de religion qui est capable de faire une proclamation comme ça. Parce que yo tout net resté dans le tombeau. Frère, avec cette base, Jésus-Christ fait nous comprendre que c'est lui-même qui est la pierre angulaire. Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la base de l'Église. À bien comprendre, Jésus-Christ pas seulement la base de l'Église, d'après le verset 21, c'est lui aussi que l'édifice, à savoir la construction, à savoir le complexe, côté que nous y a là, nous sommes capables de dire ça que, ou bien cathédrale, côté que nous y a, ou bien un building, côté que nous y a, c'est lui-même qui coordonne pour qu'il soit capable d'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. L'édifice, comme vous avez dit, l'édifice côté que nous y a, c'est construction qui est physique. C'est côté que nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de voir, nous sommes capables de dire comme ça que, ok, c'est un bel bagage, c'est un bon bagage. Ça, c'est édifice là, ça. Édifice là, nous voyons que l'idée prend naissance dans le jour de la Pentecôte. Comprends bien que côté que l'y annonce l'église. L'y annonce l'église dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Côté que dit comme ça que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais c'était une prophétie dans Matthieu 16. Mais l'église là vient prendre naissance dans Actes des Apôtres chapitre 2 avec Saint-Esprit. Dans le jour de la Pentecôte, nous voyons que Saint-Esprit descend sur le monde qui est réuni dans la fête ça et les filles nous voyons que qu'on y a l'église là baptisée. Et puis devant, nous voyons que l'église là qu'on y a là, elle était composée des Juifs. Plus tard, nous voyons que l'église là qu'on y a là, païens viennent commencer à entrer là-dedans. Puisque païens commencent à entrer dans l'église là, parce que il y a une grande différence entre païens avec juifs. Parce que juifs là connaissent que c'est lui-même qui peuple mon Dieu, c'est lui-même qui pour mon Dieu. Ça veut dire que païens lui-même ils sont des gens qui condamnés. Qu'on y a là grand pile précaution que bon Dieu prend pour que le capable entrer païen à travers Pierre dans l'église. Qu'on y a là que païen commence à entrer, païen commence à convertir, qu'on y a Paul vient écrire qu'on y a là aux Éphésiens pour faire comprendre que qui comportement que païen yo supposé gagner, comment que païen yo doit vivre, spécialement dans le chapitre 4, côté que Paul a parlé. Paul a dit comme ça que mais qui comportement que nous supposé gagner étant comme païen. Il dit c'est pas comme ça nous t'apprendre l'évangile. Là que Paul a parlé aux Éphésiens. Il dit non. Mais il dit, mais vous, spécialement les païens. Il dit, non, c'est pas comme ça nous apprendre l'évangile. Il dit, mais comment nous supposons vivre? Mais comment nous supposons penser? Mais comment nous supposons agir? Mais comment nous supposons servir mon Dieu? Parce que bon Dieu sorti loin avec nous pour vous mettre nous au même rang avec des Juifs. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, l'édifice peut être comparé au ministère complet de la vie de Jésus-Christ. Là que, lisez-nous comme ça, que en lui, tout l'édifice, bien coordonné,
C'est-à-dire que l'édifice est capable de comparer au ministère complet de la vie de Jésus-Christ. Parce que là que nous allons nous faire recherche, ça fait nous comprendre que la vie de Jésus, il durait sur la terre, on a fait de 33 ans. Il y a des gens qui disent 33 ans et demi. Un historien qui prend note dans le temps ça, je dis bon, c'est le nombre de temps ça seulement que monsieur était vif. Et mais nous voyons que monsieur entré dans le ministère à l'âge de 30 ans. Pour qui ça que Jésus-Christ pas entré dans le ministère avant 30 ans? C'est une question que je me posais. Pour qui ça retend jusqu'à 30 ans? La Bible a une réponse là. La Bible a une réponse là, mes bien-aimés. Là qu'on aller dans Nombre, chapitre 4, le verset 3. Nombre, chapitre 4, le verset 3, il fait comprendre que c'est on prête. Là qu'on prête, là qu'on monde, on qualifié d'être prêtre. Prêtre là supposé entrer dans le ministère à l'âge de 30 ans. Ça vient faire comprendre que là que Jésus-Christ vient, il commence le ministère à l'âge de 30 ans, ce n'est pas un bagage qui dans l'air comme ça. Mais c'est un bagage côté que qui était prédit. Et les fini qu'on y a là, Jésus-Christ vient pour qu'il soit capable d'entrer dans l'âge, pour qu'il soit capable d'offrir un sacrifice à Dieu pour l'humanité. Jésus-Christ étant comme prêtre, à l'âge de 30 ans, il commence le ministère. Et le ministère durait seulement, on a fait de 3 ans, ou bien 3 ans et demi. Jésus-Christ vient pour qu'il soit capable d'offrir le dernier sacrifice. Ça fait que Jésus-Christ vient pour offrir le dernier sacrifice, c'est parce que nous voyons que tout le sacrifice qui est fait, il n'y a pas de jambe capable pour que capable d'effacer péché les hommes. Si péché les hommes t'es effacé à travers de sacrifices qui t'es fait, Jésus-Christ n'a pas besoin de venir. Puisque nous vivons que Jésus-Christ vient, il vient étant comme un prêtre, il commence le ministère à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que il vient pour qu'il soit capable d'offrir un sacrifice capable éternel à Dieu en faveur de moi-même, en faveur de nous-mêmes, là que nous entrons dans Christ, là que nous prenons Christ, c'est parce que Christ a offert ce sacrifice là pour nous déjà. Plus de 2000 ans écoulés. On va comprendre que Jésus-Christ, là qu'il a offert ce sacrifice là, il est fini qu'on y a là, nous voyons que pécher les hommes, viennent capable de pardonner. Je ne pas de fait, maman, je ne pas de fait, grand-papa, je ne pas de fait. Mais Jésus-Christ est mort pour moi. Qu'on y a là, en tant que bon Dieu réel, moi qu'on y a là pour venir servir, ça veut dire qu'on y a là, moi gagner le pardon pour mes péchés, parce que sacrifice ça, c'est un sacrifice qui est éternel. Si sacrifice Monsieur Damio te qu'on offrit dans l'Ancien Testament, il te suffit. Jésus-Christ n'a pas besoin de venir pour venir offrir un dernier sacrifice à papa. On va comprendre que l'édifice que Dieu a créé en nous vient du ministère de Jésus-Christ. Parce que pour créer l'église, pour créer cette construction, il vient faire nous comprendre que un édifice là, l'église là, il sorti dans le ministère de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que m'a dit comme ça que puisqu'il est ainsi, est-ce que c'est un hasard qui fait que puisque la vie de Jésus sur la terre, il durait, on a fait de 33 ans ou 33 ans et demi. Est-ce que c'est pas hasard qui fait que nous-mêmes, dans le corps par nous gagnons 33 vertébrés. Parce que le corps de l'homme, il gagne 33 vertébrés. Puisque c'est la vie, puisque c'est le ministère de Christ. Parce que dans le verset 22, non seulement Christ vit dans édifice, qu'on y a là, bien coordonné, pour offrir sacrifice qu'on y a là pour le Père, n'a pas joindre que qu'on y a dit comme ça que en lui aussi, ça veut dire que en Christ,
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que dans Jésus, tout, nous vivons, tout qu'on y a là, même gens avec lui, pour que nous soyons capables d'offrir une adoration avec le Père. Est-ce que ce n'est pas hasard qui fait que Jésus-Christ est choisi dans 12 disciples? Pour qui ça que nous devons poser question ça à l'envers? Pour qui ça Jésus n'a pas choisi 13? Ou bien tout pour qui ça n'a pas choisi 11? Pour qui ça n'a pas choisi 10? Quand on va dire ça que parce que Abraham a gagné 12 timons, 12 garçons, et les filles après ça. Non, on ne va pas poser question ça. Dans l'édifice que Dieu a créé, qu'on a nous vu que on l'autre parallèle encore avec qui fait parallèle avec nous, quand nous vivons que qu'on y a là, chaque monde gagne, on a fait de 13 wib dans le corps. C'est-à-dire que 12 osayo qui kembe nous, qu'on y a nous-mêmes, nous gagnons on à gauche, nous gagnons 7 à gauche, nous gagnons 7 à droite, qui pour kembe cage thoracique nous, mais nous vivons que qu'on y a là, pour qui ça le pas 13? Pour qui ça que le pas 14? Ou bien pour qui ça le pas 10? Parce que nous venons nous faire un seul avec là que nous entrons dans le ministère de Jésus-Christ. Si la vie de Jésus-Christ est comparée avec notre vie ici-bas, anatomiquement parlant, ça veut dire que nous venons nous décrire la vie de Jésus non nous-mêmes. C'est à savoir que monde que bon Dieu a appelé, monde que bon Dieu fait grâce dans yo même non, monde que bon Dieu justifie yo, monde que bon Dieu glorifie yo, monde ça yo porter les marques de Jésus dans yo même sans que en pile fois yo pas même connaît même. C'est-à-dire que quitte au païen, quitte au monde, quitte n'importe où nous hier, ou gagne 33 vertébrés. C'est-à-dire que ou gagne les traces de Christ dans vous même. C'est-à-dire que là qu'on vient de Christ, qu'on y a là c'est pour un bagage qui est étonnant pour le ciel parce que vous gagne la marque du ciel déjà sur vous même. On nous essaye de comprendre que l'édifice que Dieu a créé en nous vient du ministère de Jésus, de façon pour que nous soyons capables de reconnaître que dans corps nous, que nous portons les traces de Christ. Il en est de même, étant comme un protecteur de l'édifice, il protégeait l'église là, à travers tout temps que l'église a gagné sur la terre. Parce que nous voyons que l'église passe en paquet de misère. Côté que il y a un paquet de monde qui mourit pour l'église. Côté que yo boulé monde, côté que yo boulé la Bible. Côté que il y a des gens qui prend du feu, il y a des gens qui crucifié à cause de l'église. Mais étant donné que Jésus-Christ, c'est lui-même qui a l'église là. C'est-à-dire, quel que soit n'importe ça qui passe, les hommes pas capables d'éteindre l'église. Parce que l'église bâtie sur Christ. Et parole Christ n'a pas grand rien qu'à effacer. C'est pour ça, oui, c'est Amen, elle n'a pas accompli quand même. Quitte ou vle, quitte ou pas vle. L'église de Jésus-Christ l'est élevée pour être un temple saint dans le Seigneur. Rappelez-vous que le temple vient d'en haut. L'église n'est pas sortie en bas. L'église, c'est bagage qui est sorti en haut. Comment que nous fait expliquer ça? C'est parce que, comprenez bien que là que Dieu a parlé avec Moïse, là que Dieu a parlé avec Moïse, je crois dans Exode chapitre 25, le verset 9. Côté que Dieu a dit avec Moïse, il dit Moïse comme ça que, ou pral bâti un tabernacle selon le modèle que je vais vous montrer. Ça veut dire que qui bon tabernacle? Ça veut dire que bon Dieu ouvre les yeux Moïse pour Moïse capable de voir tabernacle là. Mais tabernacle sorti en haut. Et qui ça que tabernacle a représenté? Tabernacle a représenté la présence de Christ. Ça veut dire que pendant toute la vie d'Israël dans le désert, Christ était là. Christ était là dans l'adoration. Parce que dans le tabernacle, nous voyons que tu as gagné 3 parties. Tu as gagné le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
Dans le parvis, nous voyons que tu as gagné l'autel d'Héré. L'autel d'Héré, c'était pour pardonner les péchés. C'est-à-dire qu'avant le peuple à l'adorer, il faut que le capable laver, pardonner les péchés. Lorsqu'il quittait le parvis, qu'on allait entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu as gagné la table des pains de proposition, tu as gagné le chandelier et aussi tu as gagné l'autel des parfums. Comprenez bien que Jésus va dire comme ça que dans le chandelier, Jésus va dire comme ça que je suis la lumière du monde. Comprenez bien que ce chandelier-là, il existait déjà depuis dans le tabernacle. Lorsque Jésus va dire comme ça que je suis le pain de vie, ce pain de vie lui-même, il était là déjà depuis dans le tabernacle. C'est bon bagage qui est nouveau que lié. Et l'autel des parfums, c'est côté que la prière des saints qu'on a la cap monter vers Dieu. Ça veut dire que le tabernacle, lui représentait Christ au sein d'Israël. Là que lui parlait, il dit comme ça que l'édifice bien coordonné. C'est-à-dire que son arrangement qui est fait en haut, qu'on a qui vient exécuter sur la terre. Là que qu'on a nous-mêmes, bon Dieu, ouvert les yeux nous pour que nous soyons capables de comprendre, pour que nous soyons capables de comprendre que comment que bon Dieu lui-même lui fait certaines choses. Si bon Dieu n'a pas ouvert les yeux ou pas ouvert l'intelligence ou bien des bagailles, ou pas vraiment capable de comprendre. Ça veut dire que Christ lui-même il était là déjà depuis l'Ancien Testament. Mais il est venu, il manifesté dans le Nouveau Testament de façon pour que le capable prendre moins, pour que le capable prendre où, pour que le capable prendre monde qui vient pour une convertir, pour que le capable repentir et aussi pour que le capable aller avec lui. Comprenez bien? Parce que le tabernacle est sorti en haut et le tabernacle a retourné en haut. Le tabernacle, il n'est pas de la terre. À savoir la présence de Christ. Frère, matin, le tabernacle est l'image de Christ dans l'adoration. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Dans le verset 22, il dit comme ça, une habitation de Dieu en esprit. Puisque vous êtes édifiés en Christ, donnez tout vous-même en adoration à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça que Paul a encouragé nous dans Romains chapitre 12, le verset 1. Il dit comme ça que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Plus tard, lorsque Paul va l'écrire aux Corinthiens, Paul va dire comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, Paul va dire comme ça que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dans le verset 20, il dit comme ça que car vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes capables de comprendre le mariage qui est fait entre l'édifice que Dieu a coordonné par Jésus-Christ pour les païens et les juifs, et les finis qu'on y a là, c'est à partir de cela que moi-même, avec vous, nous venons gagner accès pour que nous soyons capables de servir mon Dieu. Puisque Jésus-Christ a établi le pont, Jésus-Christ qu'on y a là, il bâtit pont entre l'homme avec mon Dieu. Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher maintenant, c'est ça que dans verset 12, là, dit-nous dans chapitre 3. Dans chapitre 3, puisque Jésus-Christ établit pont, qu'on y a là, nous sommes capables d'aller beaucoup de mon Dieu avec toute liberté que nous gagnons. Il dit comme ça que en lui, dans le verset 12, il dit en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Puisque nous voyons que Christ les bâtit édifice là. Il kembe édifice là dans meni. Il a nous accès avec papa li. C'est ça que Hébreu dit dans Hébreu chapitre 10, le verset 19. Il dit comme ça que ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire.
Verset 20, qui dit comme ça que par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus-Christ a inauguré une route nouvelle. Non pas par la loi, non pas par les sacrifices, non pas par les préceptes de l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ a inauguré une voie nouvelle. Et cette voie nouvelle-là, nous voulons que l'inaugurée par la croix, à travers sa chair, que l'Ibaye en rançon pour moi-même, avec nous-mêmes. Et qu'on y a là, nous sommes capables de dire que nous avons accès auprès de Papa. Frère, Christ n'est pas seulement la base. Nous avons parlé de base là. À savoir que Paul a dit nous comme ça, que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ n'est pas seulement l'édifice, à savoir la construction ou bien le monument que nous avons regardé là. Mais nous voulons que aussi Jésus-Christ est la tête de l'Église, le chef suprême de l'Église. Là que nous allons dans Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il dit comme ça que Jésus-Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut faire comprendre que Jésus-Christ, c'est base l'Église là, à savoir que profondeur en bas l'Église là. C'est édifice là, côté que nous garder, nous contempler, nous admirer. Et aussi, Jésus-Christ, c'est tête l'Église là. Étant comme tête l'Église, n'a pas comprendre que la tête de l'Église, lui réfère qu'on y a là à la souveraineté. Lui réfère maintenant qu'on y a là à l'infinité. Lui réfère à la divinité de Jésus-Christ, étant comme chef de l'Église. Étant comme édifice, nous voulons que, étant comme édifice, Jésus-Christ lui réfère à l'humanité. Parce qu'il est devenu homme afin de sauver l'homme de ses péchés. Lui référer à la bénignité, à savoir la bonté de Dieu envers nous à travers Jésus-Christ. De façon pour bâtir dans nous-mêmes un temple saint pour donner gloire à Dieu. Frère, oui, nous sommes capables de dire matin que nous rassurer dans Jésus. Nous sommes capables de dire, oui, que pieds nous à terre dans Jésus. Raison, c'est parce que Dieu nous a choisis. C'est ça que nous te jouons dans Éphésiens chapitre 1. Premièrement, Dieu nous a choisis. Deuxièmement, Dieu nous a choisis en Jésus. Dieu nous a rachetés en Jésus. Troisièmement, Dieu nous a fait des héritiers en Jésus. Quatrièmement, nous voyons que Dieu nous a scellés en Jésus. Cinquièmement, Dieu a fait de nous un édifice, de façon pour que nous soyons capables d'un temple saint dans le Seigneur. Et Paul a fait nous comprendre que puisque nous édifiés pour être en une habitation de Dieu en esprit, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis en Jésus pour être un temple. C'est ça qui fait que, mes bien-aimés, corps nous, n'est pas pour nous-mêmes. Yeux nous, mains nous, pensées nous, pieds nous. Pas quelqu'un qui appartient avec nous. Puisque nous adonnons à Christ, il faut que toutes nous-mêmes n'êtes capables qu'on y a là aux habitations pour que Saint-Esprit capable d'habiter, pour que le capable de faire mon Dieu gloire. C'est ça que Paul a dit. Jésus-Christ, lui représente un édifice bien coordonné. Et fini la petite de verset 21, puisque nous sommes aussi édifiés. Il dit que lui encourager nous pour que nous soyons capables de venir au temple saint. Nous sommes capables de venir au temple saint à la gloire de Dieu. En Jésus-Christ,
nous voyons que Paul a fait nous comprendre que nous avons la foi et nous avons la liberté d'approcher de Dieu avec confiance. Ça veut dire que nous sommes capables, nous avons plus de confiance. Puisque nous, dans Jésus-Christ, nous sommes capables d'aller beaucoup de papa. Parce que les tracés pont déjà pour nous-mêmes. Et pour terminer matin, mes bien-aimés, ou même qui en Jésus-Christ, continuez à chanter. Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Parce que c'est en lui, seul, que nous joignons toute bénédiction céleste et matérielle. C'est ça fait que nous avons dit comme ça que, oui, nous rassurer dans Jésus. Nous n'avons pas besoin de rien encore. Là que nous étudions les 7 caractères qui mènent nous là, qui fait nous là, que Paul débat pour nous aux Éphésiens, nous n'avons pas besoin à côté. Nous n'avons pas besoin d'aiguille. Nous n'avons pas besoin de ranger. Jésus-Christ suffit. C'est prendre Janière. Vous n'avez pas besoin à le chercher pour qu'on ait encore. Vous n'avez pas besoin à le sonder. Vous n'avez pas besoin à le poser des questions. Seulement, vous avez besoin de bâtir une relation avec Jésus-Christ que n'a pas les matières. Et là qu'on bâtit une relation, qu'on y a la bon Dieu à révéler les choses secrètes. Bon Dieu a révélé les choses cachées. Bon Dieu a parlé avec vous intimement. Parce que là qu'on a Christ, ou c'est Christ a pas ou bagaille que vous même pas que jamais connaît. Pas dire que c'est chrétien ou pas jamais une révélation de Dieu. Pas bon bagaille ça. Ou pas dire que l'église depuis bien longtemps, Christ pas jamais mal avec vous. Non. Pas d'avouer que pour là, elle est finie après ça, pour que c'est temps qu'on a perdu, marcher, monter, descendre, venir l'église, venir chanter, elle est finie après ça, ou pas gagner une relation personnelle avec Christ que n'a pas les matins. Non. Ou besoin gagner Christ ça. Ce Jésus qui a uni l'homme avec Dieu dans la vie ou pour tout le monde. Et si que maintenant, on n'est pas capable de chanter quelle assurance je suis sauvé, chanter que, on va chanter, qu'on y a là, on va dire comme ça que, quelle catastrophe, je suis perdu. Parce que, après tout ce temps, on va dire comme ça, quelle catastrophe de perdre mon temps. Non. Maintenant, nous encourager à prendre les conseils de Paul, qui a écrit aux Éphésiens en notre faveur, étant comme païen. Pas oublier, c'est étant comme païen que Paul a écrit aux Éphésiens pour faire comprendre qu'en ce Jésus, dans ce Jésus, nous gagnons un édifice qui est bien coordonné. Et non seulement que nous avons cet édifice, il vient il transférer l'édifice dans nous-mêmes. C'est ça que verset 22 a dit. Il dit que édifice là qu'on y a là pour que nous capables de venir au temple saint de la façon que Jésus-Christ lui-même la baille bon Dieu gloire. Beaucoup de papa il dit que nous-mêmes tout pour que nous capables de bailler bon Dieu gloire tout avec corps nous avec vie nous. Et pour terminer, ce même Jésus là que n'a pas le matin il voulait changer. Chant si que ou pas comprendre chanter ou chanter yo. À chaque fois on dit on bagarre, parfois on ne doit pas comprendre ni. Jésus-Christ voulait changer chanter que ou chanter yo. Pour que les qu'on chanter pour capable chanter pour tout bon. Livre les baou on l'autre aspect de lui-même. Livre les baou on l'autre habitation pour qu'on capable comprendre côté qui bon koyé. Et là que qu'on y a là les changer aspect ou qui ça que le fait l'a vini l'a manger avec vous l'a souper avec vous et l'a demeurer avec vous. Et l'autre bagaille que l'a fait encore l'a présenter au devant papa. C'est plus gros bagaille qui va gagner parce que là qu'on fait mes yeux ici bas on a besoin de monde pour représenter en haut. Jésus-Christ a pour présenter au beaucoup de papa.
Il est important matin, hein, comme Jésus-Christ lui-même, c'est un édifice devant le Père, et nous-mêmes tout, nous venons un édifice pour lui-même, pour que nous soyons capables d'adorer lui, pour jusqu'à ce que Dieu nous ferme pour l'éternité. Que mon Dieu est capable de nous matin.